Oh purée. Excellent. Du haut niveau, comme dirait Deschamps. Ah, c'est l'attaque des titans qu'on aime, les amis. C'est l'attaque des titans qu'on aime. Mais quelle révélation en fin d'épisode. Mais on y revient dans l'ordre. On va faire les choses proprement. Et on revient sur beaucoup de détails. Parce qu'il y a beaucoup de détails dans cet épisode dans lesquels il faut revenir. Et on perd pas de temps parce que ça risque d'être long. On nous met dans le bain de cet épisode avec un flashback de Reiner quand il était enfant, avec sa mère qui, avant de le faire dormir, est en train de lui rappeler un triste souvenir. Nous avons été abandonnés. Voilà pourquoi nous vivons dans l'enceinte de ce camp. Car le sang du démon coule dans nos veines. C'est pour ça que ton père n'est pas là. Ton père est un marre. Il ne peut pas vivre avec les Eldiens. Si seulement nous étions des marres. Et cette introduction d'épisode, le début de celui-ci, nous met directement, les amis, dans le bain de l'enfance de Reiner. Et là, tu comprends un petit peu tout, même avant d'avoir vu l'épisode, tu comprends les projets, la volonté, qu'est-ce qui l'a animé dans son âme, Reiner. Le gars, depuis son enfance, il a vu sa maman attristé, pleurer, l'absence de son père, voir sa mère en manque d'amour, d'un mari. On a la raison. Le père de Reiner est un marre, alors que sa mère est une Eldien. Et encore une fois, et plus profondément encore une fois, on nous montre la vision qu'on peut avoir des Eldiens et du sang, appelé le sang du démon qui coule en nous et tout. On est vraiment sur une sous-race, entre guillemets, considérée comme une sous-race par les Marrs. Et voilà, les Eldiens ont été bourrés d'informations de leur naissance jusqu'à l'âge adulte, à en croire qu'ils ne valent rien, et que c'est normal, et que c'est à cause de leurs ancêtres. Et que toute personne de l'île de Paradis, ceux qui ont réussi à s'enfuir avec le roi et tout ça, qui ont abandonné leurs frères Eldiens chez les Marrs, pour faire simple, on a mis dans la tête de tous les Eldiens qu'il n'y a pas de Eldien potable en fait. Le seul Eldien potable, c'est celui qui pourrait se rapprocher des Marrs, qui pourrait le servir et en devenir son guerrier. Parce que tu sois bien gentil ou pas, tu es un descendant des anciens démons, soi-disant, et ceux qui sont de l'île de Paradis ne t'y accrochent même pas. C'est des traîtres qui t'ont abandonné. Ils ont pris le pouvoir et ils se sont enfuis. Ils vous ont laissé en chien. C'est un petit peu ça, aujourd'hui, la pensée qu'il peut y avoir des Eldiens. Des Eldiens chez les Marrs, c'est cette image qu'ils ont des Eldiens chez l'île de Paradis. On a dans cet épisode un Reiner qui a une enfance qu'on ne pouvait pas trop penser. À la base, un enfant un petit peu délaissé par son père, qui n'a pas réellement connu, qui vit avec une maman triste, dans un environnement pauvre dans leur camp. Mais en plus de ça, il n'est pas celui qui a le caractère qu'on a connu par la suite. Au contraire, c'est un enfant qui était dernier, qui était un peu comme un raté, et qu'il était derrière Bertolt, Annie, Marco, le frère de Marco, Pic. Il était derrière tout ça. Sur les 7, je crois qu'il y allait en avoir 6 qui allaient avoir des titans primordiaux. Alors pourquoi les enfants, je sais pas, est-ce parce que c'était des génies et tout ça, j'en sais rien. Pourquoi ils l'ont à tout prix donné aux enfants? On nous montre dans l'épisode quand même un moment où on nous dit mais quand même, cette décision de donner ces titans aux enfants, et on voit que la réponse, elle a été regarde, ils viennent de prendre tout un pays à eux tout seuls. Oui, mais ok, ils viennent de prendre un pays, donc ça veut dire que si on leur a donné, c'est parce qu'ils avaient clairement les compétences, et on estime que c'est les meilleures compétences possibles pour être les futurs guerriers, ou comment ça se passe? De toute manière, on y revient. On a un petit détail aussi, quand Reiner enfant s'entraîne et qu'il est moqué par le frère de Marco, je sais plus comment il s'appelle, Paco, et le gars se moque un peu de la volonté de Reiner, celui-ci répond « Tu te moques de notre mission, ou alors t'es un partisan de la résistance. » La résistance. C'est un détail, mais qui n'en est pas qu'un. La résistance, n'oublions pas qu'à ce moment-là, elle avait été connue bien avant par Grisha lui-même, le père de Eren et de Sig. Et cette résistance-là, qu'est-ce que c'est? Si je me trompe pas, c'est celle qui vient à dire que les Eldiens, les ancêtres, n'étaient pas les démons que l'histoire Marr est en train de raconter. Et qu'au contraire, ces Eldiens, à l'aide du pouvoir des titans, ont fait avancer les choses, ont aidé les humains et ont fait des ponts, ont été vers une avancée positive et n'ont pas été ceux qu'ils ont racontés à travers l'histoire démoniaque, de détruire, d'avoir volé, d'avoir mangé, d'avoir pillé.
à l'aide de ce pouvoir. Et là, attention, quand tu fais partie de la résistance, quick, on te pique la fesse gauche et tu te transformes en zombie géant. Dans l'île de Paradis, on t'envoie coup de pied aux fesses et allez, cours. Donc, on est vraiment, c'est ça qui me fait dire un petit peu que, à l'image un peu du monde réel, on veut laisser qu'une parole, qu'un seul livre officiel. On te dit c'est comme ça, celui qui remet en question un minimum quelque chose qu'on te dit de croire, attention, oulala, toi t'es trop dangereux. C'est ça, il est là le problème. Moi je suis toujours convaincu que l'histoire racontée totalement par les Mars, elle n'est pas entièrement véridique. Parce que les Eldiens, ils ont en eux un truc que les Mars n'ont pas. Et la seule manière pour les Mars de pouvoir contrôler ce pouvoir et de faire grandir leur puissance, c'est de soumettre les Eldiens, parce que sinon ils peuvent se retourner contre toi étant donné qu'ils ont en eux le sang qui leur permet de se transformer en titan. Et pas vous. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Faut les contrôler. Faut en faire des esclaves, des combattants. Faut en faire vos propres armes. C'est comme ça que je le vois. Annie, depuis toute petite, déjà au passage, un énorme plaisir de retrouver Annie dans cet épisode. Elle fait partie de mes persos préférés. Toujours ce côté tête en l'air. Annie, je sais pas ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu dans sa vie ou dans sa famille, mais elle est toujours tête en l'air. Tu sens que la fille, elle a toujours quelque chose en tête. Elle n'est pas entièrement elle-même. Elle est toujours isolée. Et puis dans l'épisode, on nous montre un peu cette séquence quand ils sont en train de parler. Elle est dans son coin en train de dégommer une libellule par terre. Moi, voilà, si ça avait été quelqu'un de réel, un vrai humain, un enfant qui est comme ça, tête en l'air, qui est en train d'écraser une libellule, truc bizarre, tu te dis, cette personne intérieurement, elle est déjà en train de faire grandir je vais pas dire une haine, mais elle a une manière de vouloir se défouler, comme si elle voulait se venger de quelque chose, et puis elle pense toujours, elle a toujours la tête en l'air, elle n'a pas l'air d'avoir envie, et surtout qu'à un moment donné dans l'épisode, si vous avez bien retenu, on va revenir dessus tout à l'heure, mais elle a l'air de s'en taper un petit peu de ce que les Mars, les Eldiens, les trucs, c'est pas son problème. Je dois devenir Mars pour qu'on puisse vivre avec mon père. En anéantissant les démons de paradis, je sauverai le monde et je ferai de maman la plus fière de toutes les mères. Ça, c'est les paroles de Rainer enfant. Voilà sa volonté en étant enfant. Ce qui l'a poussé à devenir guerrier, à s'entraîner, à faire l'armée pour devenir le futur titan cuirassé. Et c'est là, en fait, qu'on comprend pourquoi. Voilà sa motivation. Ce qui l'anime aujourd'hui, c'est par rapport à sa mère, par rapport à son père qui n'a pas réellement pu voir ou connaître. Et là, tu te dis, t'as un peu plus d'humanité et de compréhension envers un personnage comme ça ensuite. C'est ça qui est très bien ficelé dans l'Attaque des Titans. Tu le vois venir, tu te dis, mais qu'est-ce que tu peux lui reprocher sur le coup? Il a été éduqué d'une certaine manière, et là, ça le touche dans son sang, dans sa famille. Ce qu'il veut faire est positif. Ce qu'il va faire à d'autres, vu de l'autre côté, n'est pas positif. Mais la vie entière, elle est comme ça. Et à la fin de cette petite introduction, avant même le générique, on a 5 secondes en voyant de l'autre côté, actuellement ce qui se passe, avec un Eren. Eren est en train de regarder au niveau du mur, donc presque au-delà du mur d'une certaine manière, en se disant, il se passe rien, il y a rien, Et si, en fait, il se passe beaucoup de choses de l'autre côté. Calme-toi, tu ne crois pas si bien dire. Et là, épisode qui commence, j'ai kiffé. On a un visuel avec des papiers, des données, du titan colossal, du titan cuirassé, du titan féminin, du titan charrette et du titan mâchoire. Et du bestial. Les 6 titans ont donc été attitrés. Et c'est là que la question elle a été posée. Refiler la mission pour aller chercher l'originel à des enfants, est-ce que c'est pas un peu démesuré? Et la réponse, elle a été, ces enfants viennent pourtant d'écraser à eux seuls un pays tout entier. On était en train donc de nous montrer, je pense qu'ils avaient fait un essai avec les titans et tout ça, pour conquérir un pays où, voilà, on voit bien que les guerres avaient bien commencé à l'époque, que le monde était déjà très très grand et qu'il était déjà lui-même avant d'aller attaquer l'île de Paradis. Et déjà, enfants, ils ont fait un excellent usage de leurs titans. Et qu'à cette époque-là, les titans étaient la puissance Mars, que tu peux rien faire. Ce qu'on remarque dans cet épisode, c'est qu'à plusieurs reprises, on a un clin d'œil qui est « Désolé Rainer ». Tout le monde, à un moment, a dit « Désolé Rainer ». Bertolt, quand il voit Rainer se faire taper étant enfant. Marco, à un moment précis qu'on va évoquer après. À chaque fois, les gens sont désolés. Qu'est-ce que ça évoque, le désolé Rainer? C'est comme cette sensation. Là, on parle pas d'un désolé où on s'excuse de t'avoir fait un truc mauvais,
tu es au-dessus et nous on est en dessous. Non, là c'est un désolé qui est inversé. C'est un désolé rabaissant. Un désolé où quand tu te retrouves par terre, je suis désolé pour toi. Désolé que tu sois dans cette situation. Désolé que... Et c'est tellement rabaissant à chaque fois qu'il l'a entendu, Reiner, ça nous montre un peu la vie qu'il a connue. C'est un désolé qui résonne dans le mauvais sens. Et là, on a le défilé des nouveaux guerriers, lorsqu'ils étaient plus jeunes, Reiner et compagnie, et ça nous fait le parallèle avec le bataillon d'exploration, qui ont eux aussi le droit à leur défilé avant de partir à l'extérieur des murs. Chacun pour sa mission, chacun pour sa volonté. Certains étaient donc pour conquérir, gagner un peu plus de terrain face aux titans, qui à la base étaient les leurs, envoyés par les mares. Le mensonge qui est raconté de chaque côté. D'un côté, la fierté d'aller envoyer les guerriers eldiens pour aller enfin détruire les démons de l'île de Paradis et leur prendre l'originel. Et de l'autre côté, la fierté racontée avec le mensonge et l'oubli qu'on leur a donné, qu'on leur a offert par rapport aux titans et à croire qu'il n'y a rien d'autre et on va essayer de faire un nouveau pas contre les titans. Chacun dans son mensonge. Et là, on a un petit flash de Reiner qui avait été voir son père. Papa, regarde, on est citoyen marre d'honneur maintenant. On peut vivre ensemble. Et boum, il se fait couper. Boucle là. C'est elle qui t'envoie, hein. Elle veut se venger. Elle a fait du chiard un guerrier. Quand on dit un chiard, c'est genre du mioche d'un enfant. Tu vois, c'est dire un gosse, un enfant, mais en manquant de respect pour le petit. Tu vois, il vaut rien, quoi. Si on enquête sur tes origines, je suis fini. Si vous voulez me condamner à la potence, vous ne m'aurez pas, sale Eldien, engeance du démon. On a le père de Reiner qui donc là, c'est difficile, c'est pas facile parce que t'as Reiner qui passe toute son enfance avec un objectif. Se dire que pour rendre ma mère heureuse, et essayer même de faire revenir mon père pour qu'elle soit heureuse, étant donné qu'il l'a vu souffrir de cette solitude et de s'en vouloir, du sang qu'ils ont sans même l'avoir demandé, il se dit, on peut devenir des gens d'honneur, devenir guerrier, devenir marre. Et donc à l'aide de ça, mon père reviendra, etc. Sauf que c'est oublié que ce que tu es aujourd'hui n'a pas d'impact parce que la relation qui avait existé entre le père de Reiner et la mère de Reiner, c'était dans un cadre illicite. Les mares ne peuvent pas côtoyer les Eldiens. C'est deux trucs différents. Il y a la sous-race et la race supérieure, d'une certaine manière. Si les gens apprenaient qu'un mare, c'est pour ça qu'il a dit si les gens enquêtaient sur tes origines, en mode qui est ton père, qui est ta mère, et qu'on apprend que le père c'est donc lui, et on va se dire mais c'est bizarre, c'est un mare, comment ça se fait qu'il avait fait un enfant avec une Eldien? Et c'est pour ça que lui il a peur, il se dit si on apprend des choses sur toi, donc lui il les rejette, il a rejeté tout ça très très vite, il a juste, il s'est accouplé en 2-2 avec la mère avec la maman de truc, et voilà, lui il l'attège, mais derrière il y a un enfant, et l'enfant c'est Reiner. Et là t'as cette vision sur le bateau de Reiner qui dit, avant de partir donc en mission, cette grande mission, peu importe mon père, je suis un guerrier, l'élu réceptacle du cuirassé. Je vais sauver le monde des démons et devenir un héros. Et donc, il a besoin de continuer à avoir des projets. Il se dit, bon, peu importe mon père, peu importe ce qu'il se dit, je suis maintenant le cuirassé, j'ai été choisi comme réceptacle, et je m'en vais faire ma mission, je suis un héros, je serai un héros aux yeux du monde. Et là, une fois sur l'île de Paradis, moi j'ai kiffé. Parce que là, on revient sur la source de tout. Et sur l'île de Paradis, tu les vois sur place. Tu sens voilà, le doute qui s'instaure chez beaucoup. Vous croyez qu'on peut briser les murs sans que le roi riposte avec le titan originel? Là, c'était sans savoir le pacte de non-agression, machin chouette, tout ce qui pouvait exister. Et là, t'as Reiner qui dit, attendez, ne dites pas que vous hésitez à tuer les démons. Après tout ce qu'ils ont fait, on est les émissaires du monde, les guerriers envoyés pour écraser les démons. Là, on comprend, on se dit, attends, bah ouais, c'est-à-dire que là, il y a une vision mondiale, endormie, peut-être, je pense endormie, contre l'île de Paradis. C'est-à-dire que là, ils ne partent pas que pour les mares, ils partent, soi-disant, pour le monde entier. Mais là, en fait, les mares, ils sont marrants. Alors, en gros, eux, ils auront le pouvoir, ils pourront terrasser qui ils veulent reprendre l'originel, déjà qu'ils sont en train d'écraser certains pays, alors ils ont des alliances aussi, mais ils te font croire aussi que c'est le monde entier qui voudrait que l'île de Paradis soit terrassée. C'est un peu gros. Et là, grosse révélation, qui va encore une fois mettre
une tarte, mais il aura même pas le temps de se la manger parce qu'il va se passer quelque chose. T'as Marco qui dit « Je suis désolé Rainer ». Et là tu te dis « Oh là, encore un désolé, qu'est-ce qui se passe ?» En réalité, tu n'aurais pas dû être choisi. J'ai chanté tes louanges et discrédité mon frère pour influencer l'état-major. Je voulais protéger mon petit frère. Pardonne-moi Rainer, je suis désolé. Donc là, la seule gloire qui restait à Rainer, quand tu réfléchis bien, parce que lui, son objectif à la base, c'était pas d'être héros, ceci, cela. Lui, ce qu'il veut, par-dessus tout, c'était faire revenir son père et avoir cette vie de famille. Retrouver une paix familiale qu'il n'a jamais réellement connue en voyant sa mère pleurer. Mais, ce qui se passe, c'est que son père l'a rejeté. Il se dit c'est mort, vous êtes des Eldiens, moi je veux pas qu'on apprenne que j'ai un jour touché du Eldien, quoi. Donc Rainer, il s'est rassuré avec l'idée, c'est pas grave. Maintenant je suis un guerrier, j'ai été choisi. Avoir été choisi fait partie de la fierté. Réceptacle du cuirassé. Mais quand t'apprends derrière qu'à la base tu devais pas être choisi, que sur les 7, tu devais être le dernier, parce qu'en fait Marco, il a voulu protéger son frère, et ça, qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle le présent de Falco qui veut protéger Gabi, mais aussi de Rainer qui veut protéger Gabi, en ayant poussé un petit peu Falco à prendre ce rôle-là. Le lien de Rainer est peut-être fait à travers ce qu'il a connu avec Marco. Il se dit tiens, chacun a toujours un petit peu envie de protéger parce qu'on sait qu'il te reste que 13 ans ou je sais plus quoi à vivre. Et là, transition mais parfaite avec une vue magnifique. T'as le titan Dimir qui apparaît, qui était, rappelez-vous, si vous vous rappelez bien de saison 2, il s'était isolé, et après il était resté, il s'était endormi, ou je sais pas ce qu'il a fait, pendant des années, ou je sais plus combien de temps, sous le sol, même le sol avait poussé et tout. Et là, il sort de la terre, et il va pour attaquer Rainer, pour manger Rainer, et t'as Marco qui sauve Rainer, et qui se fait manger derrière Marco. Et c'est là qu'ils ont ensuite perdu le titan mâchoire, qui ensuite donc était celui de Ymir, c'est ce qui lui a permis donc de redevenir humaine et de se retrouver ensuite à l'intérieur des murs. Sauf que là, Rainer, il s'en veut de tout, le mec. Tu es l'enfant d'une famille, séparée, t'es battu donc pour la réunir, tu n'as pas pu le faire, tu as en toi ton sang qui est rejeté, donc tu t'en veux un peu de la souffrance de ta famille d'une certaine manière. Mais de l'autre côté, tu as été choisi, donc c'était ton peu de fierté. Et en fait, c'était un mensonge grâce à Marco. Ça ne devait pas être toi. Marco, il te sauve la vie et il meurt devant toi. La mission est remise en question. Ton père vous a totalement rejeté. Et là, tu les retrouves. Et c'est ça qui est stylé, c'est qu'à la base, là, ils allaient partir. Ça y est. Marco était un peu celui qui les dirigeait. C'était leur tête. Ils se sont même dit, mais il ne devrait pas y avoir de titan aussi loin des murs. Et nous, on se rappelle de Ymir. Et là, pendant que tout le monde est en train de péter les plombs, t'as Annie qui est en train de tabasser Rainer. Elle lâche quoi? C'est sur ça que je voulais revenir. C'est que des mots sortis comme ça, mais c'est pas un hasard. Citoyen d'honneur et guerrier élu, mon œil, Mar ou Eldien, c'est les mêmes mensonges. Quand même, à quel moment des Eldiens sont amenés à penser, même pas à dire, à penser ce qu'elle vient de dire. C'est pour ça que la voir autant détachée, depuis qu'on la connaît, adulte comme enfant, il y a quelque chose. Elle est détachée et elle évoque un délire de arrêtez truc, ça ou ça, elle dit un marre ou truc. Elle évoque en fait pour elle tout est du mensonge. Est-ce que c'est pas elle qui a raison? Parce qu'on a la preuve d'un côté, c'est-à-dire le mensonge qui a pu avoir été donné aux Eldiens de l'île du paradis, et je pense le mensonge que les Mars évoquent de leur côté aussi. Que tout ça en fait n'est que des mensonges. Que tout ça n'est qu'une histoire d'intérêt, de volonté de pouvoir, de politique, quand on réfléchit bien. Et là, on a la vision de Rainer, Bertholdt, Annie, et le moment du début du premier épisode de l'Attaque des Titans saison 1, quand la porte du mur, je crois, de Shiganshina a été explosée et que les Titans sont rentrés. Sauf que, grâce à quelqu'un qui m'a ensuite montré dans le manga, paraît qu'on a un peu trop dans l'épisode abrégé. C'est vrai, hein, on se dit, à la base, ils étaient censés attaquer. Ils étaient censés attaquer directement les habitants. Mais là, donc, ils ont juste ouvert la porte et permis aux Titans de rentrer. Mais si je me trompe pas, il paraît que, dans les détails, Annie aurait utilisé son cri
pour ramener les titans. Et je trouve que ça a été un peu trop rapide. Je trouve que ça a été un petit peu trop rapide. Montrez-nous le moment dans les détails. Qu'est-ce que je fais? Je tape la porte. Vas-y, tape la porte. Boum, allez, on s'arrange comme ça. Tu vois la petite... Ça aurait été bien de nous montrer le plan, comme quand le bataillon est sur place, on nous montre les détails du plan. Là, j'aurais aimé avoir des détails du plan, de comment, vas-y, on ouvre cette porte, tac, après tu fais ça, moi je fais ça, tu rentreras, tu devras... Ça a été un peu abrégé, ça, j'ai l'impression. Et là, j'ai beaucoup aimé la scène donc, où on voit Reiner, un titan cuirassé qui va défoncer une porte, comme on l'a vu en saison 1, sauf là avec les paroles qu'on connaît, soi-disant ce qu'il était en train de se dire à ce moment-là, lors de la saison 1. Je voulais devenir guerrier pour réaliser le souhait de ma mère et vivre tous les trois avec mon père. Sauf que mon géniteur, lui, souhaitait tout sauf ça. Ma mère savait qu'elle poursuivait un rêve illusoire. Je n'aurais jamais dû être guerrier et j'aurais dû mourir aujourd'hui. Pourquoi t'être excusé? Pourquoi m'avoir sauvé la vie? Donc, là, t'as Reiner qui évoque « J'aurais jamais dû être guerrier. » Parce que c'était un mensonge, c'est pas moi qui aurais dû être choisi. J'aurais dû mourir aujourd'hui. Parce qu'à la base, c'était lui qui était censé être tué et Marco l'a sauvé. Là, il y a un enchaînement de choses. Tu te dis, Reiner, c'est comme si c'est le perdant, toujours sauvé par quelqu'un. Et la sensation dans ton ego, elle est pas très très bonne. Reiner, là, il est dans une volonté de toujours avoir quelque chose à prouver parce qu'il n'arrive pas à prouver ce qu'il a envie. À chaque fois, c'est le perdant comme dans son enfance, mais d'une manière différente. Et là, ça y est, on les voit à l'intérieur des murs. Et de l'autre côté, on voit même le trio Mikasa, Armin, Eren. Vous vous rappelez ce petit moment-là là? Ce moment-là, Eren, quand il se réveille, à la base, il a déjà le titan. Il a déjà l'originel avec lui. Et c'est marrant à quel point ils sont à côté, sans savoir l'un ni l'autre groupe les intentions, ce qu'il y a en leur possession. À cet endroit précis, il y avait 4 titans probables. Annie, Bertolt, Reiner et Eren. Il y a 4 titans en fait là. Eren donc il s'était réveillé je crois avec son collier, avec donc là le collier, la clé que son père lui a donnée, donc il avait donc injecté ce qu'il lui avait injecté, transformé, il avait mangé son père, et là il avait eu donc le pouvoir assaillant, le pouvoir originel, que le père avait été chouré pendant tout ça là, sous la coupelle et tout. Et là t'as Reiner qui dit Annie, Bertolt, Marcel, je vous promets d'être un vrai guerrier désormais. Et on peut dire que c'est là, ça y est, que Reiner a commencé à avoir du galon, à lever les épaules. On voit même cette scène. Et là, donc, on les voit maintenant en petit flash accéléré de plein de détails. Et là, je vais vous évoquer plein de choses. Alors déjà, on nous évoque la volonté de détruire aussi le mur rose pour faire une brèche dans le mur rose afin de les pousser dans leur retranchement pour qu'ils utilisent le titan originel et pouvoir leur voler. On nous évoque aussi, on voit Annie qui était en train de pister Kenny, parce que Kenny, rappelez-vous, Kenny c'était un rapproché du pouvoir originel, un rapproché du véritable roi et tout. Sauf que Kenny est très très en avance, il s'est pas laissé pourchasser comme ça. Et on a l'histoire que Bertolt avait racontée, qu'il avait volé en fin de compte à un monsieur qui leur avait raconté cette histoire, qui ensuite il s'est pendu. En saison 1, Bertolt avait raconté la même histoire il s'est approprié l'histoire du monsieur qui s'était pendu. Et d'un coup, on a la vision du présent, Reiner à 2 doigts de se suicider. Là, qu'est-ce que ça nous montre, qu'est-ce que ça nous évoque? On a un Reiner complètement, je vous ai dit, un Reiner qui déjà, au départ, avec une seule vision des choses, celle d'Aymar, envoyé sur l'île de Paradis. Il était déjà pas bien, comme je vous dis. Son père, ça y est, il a rejeté quoi qu'il arrive, même en étant guerrier. Il a été sauvé par Marco, il a perdu Marco. Il n'était pas censé être un guerrier, donc pas un héros au final, donc le dernier quoi qu'il arrive. Et là, il arrive chez les Eldiens. Il va faire sa mission au bout parce qu'il n'a pas le choix, même pour sa mère et tout ça, pour qu'il y ait de la reconnaissance familiale, pour pas qu'il continue d'être dans la misère. Donc il est obligé d'aller au bout. Sauf que là, il se rend compte de plein de choses. Il est face à des humains. Il n'est pas face à des démons. Et ces humains-là, en plus, ils sont Eldiens, comme toi. Il y a quelque chose, tu vois, qui passe encore mieux, peut-être. On le voit sur sa manière d'être aujourd'hui. S'il était toujours aussi convaincu, il serait pas dans la volonté de se suicider. Les gens n'auraient pas remarqué qu'il a changé, qu'il ment, ou encore plus. Parce que là, on a un Reiner qui a presque des remords aujourd'hui. Un Reiner qui sait pas de quel côté aller. Un Reiner qui est entre deux chaises. Un Reiner qui est perdu. Mais quand il voit, et à deux doigts de se suicider, il y a Falco qui tape sur le mur. Là, t'as un Reiner qui s'éveille un peu et qui dit « Bon, je peux pas les délaisser ». Il se voit à travers eux. Il se rappelle tout ce que lui, il a vécu.
Est-ce qu'il va les encourager à continuer? Est-ce qu'il va faire tenter quelque chose pour les en empêcher? On verra comment Reiner va évoluer s'il continue, parce qu'il a deux doigts de se suicider, le garçon, là, il en peut plus. Et là, t'as Falco, c'est le moment que tout le monde attendait, Falco qui va rendre visite à des malades, dont un malade qu'on avait vu l'épisode d'avant, et donc il est assis à côté du gars, et le mec lui dit, ici on rend visite aux malades, mais moi c'est du chiquet. Quand on dit c'est du chiquet, c'est que moi c'est du fake, c'est pas vrai. Je prétends avoir tout oublié jusqu'à mon adresse pour éviter de rentrer chez moi. Je me sens pas capable de faire face à ma famille. Tu vas me dénoncer? Tu es bien esquinté. C'est l'entraînement des guerriers, c'est ça? Tu es un brave garçon. Je préférerais que tu vives vieux. Depuis que je suis ici, chaque jour je me demande comment on en est arrivé là. Ces corps et ces âmes brisées. Ces gens dépossédés de leur liberté, amputés de leur identité. S'ils avaient su ce qui les attendait, ils ne seraient pas partis en guerre. Pourtant quelque chose a poussé chacun d'eux à s'engouffrer dans cet enfer. Pas leur propre volonté. Le plus souvent, plutôt la pression d'un autre ou de leur entourage. Mais ceux qui s'enfoncent d'eux-mêmes dans les limbes n'ont pas le même regard. Ils entrevoient autre chose au fond de cet enfer. Peut-être une lueur d'espoir ou un abîme plus noir encore. Pour le savoir, ils ne peuvent que continuer à avancer. Et là, vous savez c'était qui le mec? C'était Eren. C'est incroyable. Le mec qui se faisait passer... En plus, dans l'épisode d'avant, le détail qui disait tu as mis ton brassard dans le mauvais bras. On voyait un mec de loin qui regardait. Donc là, t'as Eren qui est chez les Mar, en infiltré. Là, on est sur de la dinguerie. Là, tu te dis, mais... Alors déjà, est-ce qu'il est tout seul? Je pense pas. Mais, en plus de ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il vient prendre des... Est-ce qu'il regarde? Et son discours, il est intéressant. Pour moi, il évoque les Eldiens, amputés de leur identité. C'est-à-dire, ton identité, ce que tu es, on te l'a coupé. On t'a coupé ce que tu es. Les Eldiens, tu peux pas en être fier, tu peux pas l'utiliser en ta faveur. Non, non, non. Et que leur choix, aujourd'hui, ne vient même pas de eux, mais plutôt de ce qu'on vous dit, ce qu'on vous apprend. En fait, c'est le mensonge. Et à travers ça, ça fait naître deux choses. Et ces deux choses, tu le perçois sur chacun des regards. Et c'est dans l'avancée qu'il va y avoir de chacun que le chemin se fera d'une certaine manière. Là, il évoque très très profondément le Eldien. Celui qui fait le bon choix d'une certaine manière, celui qui fait le choix du mal, du mensonge. Bref, là. Excellent. Du haut niveau. Voilà. J'espère que ce débrief analyse vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.